Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. Ok, parfait. Bonjour tout le monde, je m'appelle Pauline Carrère, je suis étudiante au doctorat à l'Université de Montréal et je vais vous parler d'un projet qui s'appelle donc De l'expérience à l'expertise, comprendre et construire des savoirs professionnels d'accompagnement pour renforcer l'engagement des superviseurs en entreprise adaptée. Avant qu'on passe à la slide d'après, c'est important que je vous définisse peut-être ce que c'est qu'une entreprise adaptée parce que ça parle peut-être pas à tout le monde. C'est un organisme à but non lucratif qui embauche des personnes qui vivent avec des limitations. Et il y en a 35 au Québec qui sont toutes chapeautées par le Conseil québécois des entreprises adaptées et Axia, donc qui est partenaire de ce projet-là, est une des plus grosses structures puisqu'elle compte 700 employés, dont 80% vivent avec tout type de limitations, principalement des troubles de santé mentale, mais voilà, c'est assez varié. On peut passer à la prochaine slide. Donc, Axia nous a approchés parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un manque d'outils de la part des superviseurs de terrain, donc qui sont vraiment tous les jours avec les employés sur la connaissance du handicap finalement, puis de comment on peut l'accompagner, parce qu'ils n'ont pas de formation en éducation spécialisée, en intervention également, mais c'est des superviseurs qui ont de l'expérience dans leur métier. Ça va créer un sentiment peut-être d'incompétence, mais aussi une incompréhension de leur rôle parce que ça vient jouer sur comment j'accompagne mon employé dans son intégration, dans son maintien en emploi, quand il rencontre des difficultés. Et en discutant avec le Conseil québécois des entreprises adaptées, on s'est rendu compte que c'était une réalité qui était partagée par bon nombre des entreprises du réseau. Donc, on peut passer à la slide d'après. Ce qu'on a mis en place, c'est que on va faire une recherche participative constituée en fait, qui est chapeautée par un comité d'orientation. Donc, le comité, il est composé de personnes qui gèrent le projet chez Axia, mais aussi de deux personnes au savoir expérientiel, à savoir un employé qui travaille à l'usine depuis 20 ans chez Axia, qui est lui-même en situation de handicap. Je le nomme parce qu'il est complètement à l'aise avec ça. Et on a aussi un superviseur qui, lui, est pareil, superviseur depuis plusieurs années chez AXA. Leur rôle à ce comité-là, c'est de venir nous conseiller sur la méthodologie qu'on va adopter, venir éclairer les résultats au regard de leur réalité. Parce que ce qu'on veut pas, c'est mener une étude dans un laboratoire puis que ça soit à aucun moment implanté dans le terrain. Donc, l'idée, c'est que ça puisse vraiment leur parler. On va mettre en place des groupes de discussion exploratoires pour se rendre compte, OK, c'est quoi la réalité des entreprises adaptées aujourd'hui en termes de mode de gestion, en termes de population, c'est quoi leurs enjeux, c'est quoi les changements qu'ils vivent. Bref, comprendre un peu ce que c'est parce qu'il y a peu de recherches sur le sujet. Et ensuite, mettre en place un questionnaire à plus grande échelle auprès de tous les superviseurs des entreprises adaptées pour comprendre leurs facteurs d'engagement, leur motivation, la marge de manœuvre dont ils disposent également, pour pouvoir co-construire avec eux un plan de formation, en fait, alors adapté à leur réalité et qui leur convient à la fois dans la forme et dans le fond. Et j'ai la dernière slide à passer, après j'ai fini. L'impact, ça va être forcément au niveau des superviseurs qu'ils aient de nouvelles compétences, mais aussi valoriser ce qu'ils connaissent déjà parce qu'ils ont déjà des stratégies qui sont gagnantes. Donc, c'est de les mettre en lumière puis d'assurer la transférabilité de celles-ci. Au niveau des employés, forcément avoir un meilleur accompagnement et ceci également dans tout le réseau des entreprises adaptées qui compte 4000 employés à travers le Québec. Voilà.